Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mercato, une nouvelle vidéo mercato. Donc le mercato commence à s'animer. Et là on parle du Barça carrément ça parle de lâcher 60 millions d'euros pour Dani Olmo. Je sais pas avec quel argent ils vont faire ça. Donc voilà, ils ont dégainé une offre de 60 millions d'euros. J'y crois pas, c'est une fausse information. C'est encore le journaliste pro Barça qui veut faire marcher les affaires du Barça, mais à mon avis c'est totalement faux. Ça parle aussi d'une arrivée de Nico Williams. Donc à voir ce qui va se passer pour Nico Williams. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va bouger de l'Athletic Bilbao. Et là, on sait qu'avec l'euro, sa valeur marchande a augmenté. Mais pour l'instant, quand même des clauses. C'est quand même des clauses qui coûtent 50 millions d'euros, 60 millions d'euros. Pour le Barça, je trouve ça assez énorme. Sauf s'ils vendent des joueurs. En tout cas, Manchester United va boucler l'arrivée d'un nouveau joueur et il s'agit de Manuel Ugarte, voilà, qui va quitter le PSG. Donc un accord est proche d'être trouvé entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte, donc le milieu de terrain argentin, non, le milieu de terrain uruguayen. Il y a eu une erreur, a déjà donné son OK à Manchester United. Donc même si plusieurs clubs sont intéressés, le milieu de terrain uruguayen a indiqué au PSG que Manchester United était son choix numéro un. Donc de son côté, le PSG pousse pour conclure João Neves. Donc João Neves au PSG, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Sinon, Randal Colomwani ne devrait pas quitter le PSG cet été, c'est sûr à 99%. Nasser Al-Khelaifi souhaite qu'il reste et le joueur se sent bien à Paris. C'est une information Petit Gaulle, c'est une source pro Bayern Munich, donc Petit Gaulle, voilà. Donc c'est vrai que Naples a trouvé un accord avec Romelu Lukaku sur un contrat de 3 ans et un salaire de 6 millions d'euros par an plus bonus. Donc il faut maintenant trouver un accord avec Chelsea. Donc une information Di Marzio. Donc si Romelu Lukaku arrive à Naples, ça veut dire que voilà, il y aura une chaise musicale. Ça veut dire que Victor Osimhen va s'engager avec le PSG. Mais c'est une très mauvaise idée, hein, Victor Osimhen au PSG. Quitte à ce que le PSG prenne Victor Osimhen, autant que le PSG garde Randal Colomwani. Et d'après Pletchigol, c'est ce qui est en train de se passer. Donc Randal Colomwani va rester au PSG. Donc ça veut dire que Gonzalo Ramos va quitter le PSG. Mais quitte à choisir entre un départ de Ramos et Colomwani, c'est mieux que Randal Colomwani s'en aille. Mais c'est vrai que si aucun des deux bouge, ça va être très compliqué pour que le PSG de faire venir Osimhen. Et c'est un mal pour un bien parce que Osimhen, ça vaut pas le coup. Tu vas dépenser 90 millions d'euros pour un joueur incompétent, un joueur Ligue Europa, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Le PSG, on a déjà pas mal. Voilà. Sinon, je reviens sur le FC Barcelone. Ils ont présenté une offre pour Daniel Mo, 60 millions d'euros, bonus y compris, 6 ans de contrat. Mais c'est vrai qu'il a une clause libératoire jusqu'à fin juillet, ou je sais pas exactement jusqu'à quand. C'est vrai que le PSG peut aller dessus aussi, c'est un joueur très intéressant. Il peut être Luis Enrique compatible. Nico Williams aussi, pareil, ils peuvent aller dessus. Donc les agents du joueur ainsi que les Leipzig étudieront demain. C'est une information de Deportivo, voilà, à voir ce qui va se passer. Et sinon, le PSG a adressé un courrier à John Textor suite à ses récentes déclarations. Cher monsieur Textor, nous vous écrivons à la suite de vos dernières sorties contre le PSG, notamment des remarques fausses et incendiaires dans une interview à donner à Globo Esporte cette semaine et sur les réseaux sociaux. Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires. Ces déclarations sont plus déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG, mais aussi du football français. Donc c'est via RMC Sport. Et c'est vrai que John Textor a quand même un sacré culot, parce qu'en coulisses, il a demandé au PSG l'argent de Bradley Barcola. Après, derrière, il fait le mec en public. Il est clairement ridicule, sachant qu'en plus, il parlait de botter le cul du PSG. À chaque fois, il se prend des 4-1, par le PSG. En tout, ils ont pris 8-2 ou 10-3 sur la saison 2023-2024. Donc, je suis John Sextor, je me fais tout petit. Et en plus, c'était sans Mbappé. Le 8-2, voilà, enfin bref. Le 4-1 au Parc des Princes, c'était sans Mbappé. Je serais John Textor et son club de clowns, je me la fermerai, hein. Je la fermerai. Sinon, voilà, c'est tout pour ce mercato, pour cette vidéo mercato. Et on sait que Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu, voilà, avec sa mère Faisal Ameri qui pleure. On a vu son père, Ethan Mbappé qui s'est engagé à Lille et tout. À voir ce qui va se passer. Je dis bon courage à Florentino Pérez, car Mbappé a piégé le PSG. Nasser Al-Khelaifi, la Fédération française de football, Didier Deschamps. C'est-à-dire que sur le terrain, il n'existe pas, mais il continue de jouer.
Et Bradley Barcola n'a pas eu le droit de jouer, n'a pas eu assez de temps de jeu à l'Euro. Et tout ça, c'est à cause de Mbappé. Donc voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo Mercato. Mbappé, ça y est un nouveau joueur du Real Madrid, ça on le sait tous. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ça va pas être non plus une longue vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avant que j'oublie? Non, 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 il y a d'autres choses à dire. Donc le PSG, très mauvaise idée pour Victor Osimhen, d'aller sur Victor Osimhen. Voilà, le PSG, à mon avis, doit mieux faire de garder Colomboigny et Ramos. Et puis voilà quoi. C'est pas la peine d'aller sur un joueur de Ligue Europa. Il y en a déjà pas mal au sein du club parisien. Et sinon, voilà, c'est tout. Barcola va prendre le numéro 7. Et il me semble, hein, d'après certaines sources, donc à voir. Sinon, voilà, Manuel Ugarte à Manchester United, ça chauffe. Le PSG doit aller sur des ailiers. Jadon Sancho, Nico Williams, Dani Olmo, voilà, ça peut être pas mal aussi, même si c'est pas vraiment un ailier. Mais il y a plus intéressant que Victor Osimhen. Il y a plus intéressant que Victor Osimhen, ça c'est sûr. Et le Bayern Munich a bouclé la venue de Michael Olise. Ça parle de Xavi Simons aussi. S'il y a un transfert, ça va être un transfert, un très gros transfert. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Xavi Simons a laissé un message énigmatique sur une de ses stories Instagram. Donc à voir ce qui va se passer pour lui. Même si je pense qu'il va dégager du PSG. Mais si un transfert a lieu, ça sera plus pour l'été 2025. Ça comptera plus pour l'été 2025. Et sinon, voilà, pour Xavi Simons, ça parle aussi de Désiré Doué. On ne sait pas encore, ça se joue entre le PSG et le Bayern. Pour l'instant, le PSG et le Bayern ont dégainé des offres. Et le Bayern Munich n'a pas donné suite. Donc à voir, à voir. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Donc ça bouge dans tous les sens, ça commence à s'animer. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, de tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!